Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te rends grâce, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché ces choses aux sages et aux savants, et de les avoir révélées aux tout-petits. Oui, Père, cela t'a paru bon. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à ma suite, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est facile à porter et mon fardeau est léger. Acclamons la parole de Dieu. L'Église célèbre aujourd'hui la fête de Sainte Thérèse de Jésus, réformatrice du Carmel, docteur de l'Église. Une sainte pour laquelle nous, Espagnols, en particulier ceux de Castille, éprouvons une admiration et une affection immense. Sainte Thérèse de Jésus, carmélite, qui pendant 40 ans, enfin à 40 ans, parce qu'avant elle était une jeune fille, une adolescente qui, à 40 ans, a senti l'appel du Seigneur, un appel fort, une vague de conversion, et qui, à partir de ce moment-là, sans doute et sans médiane, est entrée dans le cœur de Jésus. Finalement, elle n'a pas eu d'autre choix que de former sa propre communauté carmélitaine, le Carmel des Chaussées. Et sur ce chemin, elle a été extraordinairement aidée par Saint Jean de la Croix. Sainte Thérèse de Jésus, dont les paroles sont déjà entrées dans le lectionnaire populaire. Dans le refrain, qui n'est pas, du moins en Espagne, familier avec des mots, comme lorsque, à une occasion, elle a dû passer la nuit dans une maison et n'avait rien d'autre à manger que du maïs sur les pavés. La marraine qui l'accompagnait trouvait que la nourriture était trop exquise et le saint lui dit: « Ma sœur, quand il y a des perdrix, et quand il y a des pénitences, des pénitences. » Ou lorsqu'une autre religieuse qui l'avait placée comme supérieure dans un couvent se plaignait que les compagnes n'étaient pas ce qu'il aurait voulu et que la sainte lui aurait dit: « Mère, avec ces bœufs, il faut labourer. » Autant d'anecdotes de cette sainte errante, de cette sainte amoureuse de notre Seigneur, de cet auteur extraordinaire, le livre de sa vie, le livre de son château intérieur, les habitations qui sont restées comme des pierres de taille pour construire un temple sérieux et solide de spiritualité amoureuse de la Vierge Marie, la reine du Carmel, de Saint Joseph, pour lequel elle avait une affection si particulière. Elle dédia sa première fondation à ce saint qui ne se souvient pas ou ne connaît pas certains des poèmes qu'elle a écrits. Mais de tous, il y en a peut-être un, le plus populaire, que je voudrais rappeler aujourd'hui. Et je suis franciscain, mais mes racines sont à Avila, parce que mon père en était originaire. La terre de Sainte Thérèse, et j'ai toujours senti une immense affinité, une affinité totale entre cette spiritualité du Dieu seul suffit, avec celle de Saint François, mon Dieu et mon tout. Dieu est tout, et là, comme toujours, une question.
Est-ce vraiment tout? Est-ce tout? Est-ce que Dieu seul suffit? Je peux manquer comme Saint François, de santé, du soutien de telle ou de telle personne importante pour pouvoir continuer à avancer. Je peux manquer d'argent, je peux manquer de sagesse, même de sainteté, mais Dieu seul suffit. Celui qui a Dieu ne manque de rien. Parce que, même s'il manque de tout, il a l'essentiel. C'est comme si, dans un bon repas, il n'y avait qu'un plat, mais il est extraordinaire et puis le dessert n'existe pas ou il n'est pas très bon. Mais bon sang, quel plat tu as mangé? Dieu seul suffit. Et à partir de là, revenons au début du poème. Que rien ne te trouble, que rien ne te trouble, que rien ne te trouble. Sainte Thérèse ne dit pas que presque rien ne te trouble. Rien, rien ne te trouble. Même pas ton propre péché, ou le péché des autres, ou la situation de l'Église, ou la situation de ton pays, ou de ta famille, ou de ton travail. Rien ne te trouble, rien, pratiquement rien. Pourquoi? Parce que celui qui a Dieu ne manque de rien. Et parce que tu n'es pas en sécurité grâce à ta sainteté, mais grâce à la miséricorde de Dieu. Parce que même le saint est conscient d'être un pécheur et qu'il y a l'exemple d'une des filles de Sainte Thérèse de Lisieux, qui s'est confessée si souvent que rien ne te trouble. Rien. Fais confiance à Dieu. Abandonne-toi à Dieu. Laisse Dieu être Dieu. Laisse Dieu agir comme Dieu, car lui seul est le Tout-Puissant et celui qui tient entre ses mains, par sa divine providence, le sort de l'humanité et de l'homme. Rien ne peut te troubler. Rien ne peut t'effrayer. La patience fait tout. Fais confiance, continue à te battre. N'abandonne pas. Recommence, relève-toi si tu tombes. Rien ne te trouble. Dieu existe. Dieu t'aime infiniment. Toi, tel que tu es, il veut ta sainteté. Pour ton bien, rien ne peut te troubler. Fais confiance à Dieu. Ça en vaut la peine. Bonne fête de Sainte Thérèse. Ainsi soit-il. Les franciscains de Marie invitent tous les 2 ans ceux qui le souhaitent à se consacrer au Sacré-Cœur de Jésus et de Marie. Et pourquoi tous les 2 ans? Parce qu'il nous semble qu'une consécration au Sacré-Cœur doit être quelque chose de sérieux, qui implique une longue période de préparation, et c'est pourquoi nous avons établi un programme de 14 mois, comme le chemin de croix, qui est composé de 14 stations. Ici, ce serait une sorte de Via Lucis. Et pendant 14 mois, nous nous préparons à nous consacrer au Sacré-Cœur, et nous ferons cette consécration le jour de la fête de l'Immaculée Conception, le 8 décembre de l'année prochaine, si Dieu le veut. Nous commençons maintenant la consécration, la préparation à la consécration. Cette préparation que nous vous invitons à faire au sein d'une famille spirituelle, la famille spirituelle de la gratitude, parce que nous croyons que faire quelque chose d'aussi important que de se consacrer au Seigneur et à Marie, si c'est fait seul, il y a un risque que cela devienne de moins en moins important, que l'enthousiasme et la motivation se perdent et que cela reste quelque chose de nominal. Si je me suis consacré, c'est tout. Cela n'a rien à voir avec ta vie. Il faut une alimentation permanente, un rajeunissement permanent de ce désir de consécration. Et c'est ce que nous faisons dans les écoles de gratitude. C'est pourquoi la préparation à la consécration et ce qui vient après
se fait au sein d'une communauté, au sein de cette petite communauté en ligne, c'est-à-dire que chacun peut participer depuis chez lui à la préparation et à la participation aux écoles de gratitude, au jour et à l'heure qui lui conviennent le mieux, de manière totalement gratuite, où il recevra également une formation catholique, non seulement de la spiritualité, mais aussi une formation catholique 5 ans, 4 ans de formation sur le catéchisme, 1 an de spiritualité, 5 ans de Bible, 1 an d'apologétique, 5 ans d'histoire de l'Église, formation, spiritualité en famille pour ne pas être seul, pour pouvoir consacrer sa vie au Sacré-Cœur. Tous ceux qui veulent faire cette consécration, écrivez-nous. Nous vous donnons les détails sur la façon de le faire. Comment entrer dans une école d'action de grâce pour se préparer à la consécration et bien sûr, tout, la formation que vous recevez, tout est absolument gratuit. Vous pouvez participer depuis chez vous, en ligne, au jour et à l'heure qui vous conviennent le mieux. Les temps sont durs. Nous savons tous que les choses vont mal, dans la société, dans l'Église, mais nous devons faire quelque chose. Nous ne pouvons pas passer toute notre vie à nous lamenter et à nous plaindre. Nous devons faire quelque chose. Nous devons dire au Seigneur, « Me voici, compte sur moi, je veux me consacrer à toi pour que tu puisses compter sur moi comme ton apôtre, comme ton évangélisateur, comme ton serviteur. Me voici, Seigneur, je veux me consacrer à toi, compte sur moi, ainsi soit-il. » Je vous attends.